tu penses à quel moment tu peux m'appeler ton ami? Tu vas me perturber. Notre sujet recommence. Ouais. Bonjour, bienvenue dans RDV, c'est Nems. Moi, c'est Bérénice. Et notre sujet du jour, c'est... À quel moment peut-on appeler une personne notre ami? Exactement, à quel moment peut-on appeler une personne notre ami? Je pense que ça dépend quand même de beaucoup de cadres et la proximité d'amitié que tu as avec cette personne-là. Je pense que si c'est une personne avec qui tu as vécu beaucoup de choses, et comme on dit dans la Bible, un ami où dans des moments les plus difficiles se montre comme un frère, c'est dans des moments comme ça que je pourrais appeler mon ami ami. Parce qu'on a partagé des moments forts et cette personne s'est manifestée dans ma vie dans d'autres domaines comme étant un frère. Sur ces points-là, moi, je pourrais le traiter comme ami. Et toi, c'est dans quelle situation? Moi, c'est à partir du moment aussi où je vois qu'on va quand même dans la même direction. Tu vois, il y a des choses qu'on a comment dire? On a beaucoup d'affinités, beaucoup de connexions. Je peux me dire, là, par là, ça peut être mon ami. Et ensuite, comme la Bible dit, le fer aiguise le fer, je ne vais pas me mettre avec quelqu'un d'autre qui est un fer parce qu'on ne va pas ensemble. Soit tu vas me freiner, me refroidir, soit moi aussi je peux te refroidir. Quoi. C'est grave important. Après, je pense que avoir des amis, c'est quand même important pour pouvoir avancer dans la vie. Et beaucoup de circonstances peuvent faire que, par exemple, des personnes à qui tu ne pourras jamais penser que c'est tes amis puissent rentrer dans la sphère de l'amitié. Et pour ça, je pense que l'effet de vivre et partager quelque chose d'important ramène un plus pour pouvoir stabiliser. Après, je suis d'accord que si la personne est chaud, s'il est froid, toi t'es chaud, ça peut quand même jouer. Après, je pense que Dieu met quelqu'un dans ta vie. Ouais. Peut-être que la personne peut être froide, mais le fait de t'avoir rencontré, par exemple, cette personne passe des moments difficiles, où toi tu l'aides à rentrer dans la prière, tu te manifestes comme un ami chez cette personne-là, malgré que cette personne-là était froide. Mais tu allumes la lumière qui est en toi, qui devient sa lumière à lui. Et c'est dans des moments comme ça que tu deviens un frère, et même au-delà de l'amitié. Et c'est des amis comme ça qu'il faut dans ce qu'on vit pour l'instant dans la vie et dans cette génération qu'on est en train de vivre, parce qu'on doit impacter notre jeunesse. C'est pas ce que tu penses. Non, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, à quel moment, tu sais que quelqu'un t'a pu te dire, ok, là, il s'est vraiment manifesté, c'est vraiment mon ami? Est-ce que tu as un exemple ou quoi? À quel moment je vais dire que cette personne-là c'est vraiment mon ami? Premièrement, c'est sur ce qu'on a vécu. Ça, c'est important. Deuxièmement, c'est sur la manière dont la personne se positionne envers moi. Donc si je vois que on dit un amoureux est un donneur. Ça veut dire un ami qui t'aime, c'est un ami qui va te donner. Quand donner, c'est pas que de l'argent, c'est donner du temps, être là pour toi, essayer En fait, il se positionne d'une façon où il se fait remarquer dans ta vie. Troisièmement, c'est des amis qui t'apportent quelque chose. Parce que l'amitié, ça va dans les deux sens. Si tu es mon ami, juste être mon ami pour qu'on traîne à rue Neuve ou pour qu'on part à la foire, tu ne me ramènes rien. Mais si tu es mon ami qui me ramène dans les bons chemins, qui me ramène des bons contacts, qui me permet d'évoluer dans la vie, je réussis. C'est pour ça qu'il y a un adage qui dit dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Et même dans la Bible, on dit que celui qui fréquente des sages devient sage. Celui qui traîne avec des insensés devient insensé. Donc ça veut dire même dans l'amitié, il faut qu'il y ait un but dans l'amitié de la personne. Cette personne doit être comme l'eau qui arrose une fleur. Oh, je suis inspiré. Oh doit être comme une fleur, comme l'eau qui arrose la fleur. Parce que si moi je deviens ton ami Bérénice, je sais pas, dans ton domaine, je lui dirais, Bérénice, pour tes vidéos, plutôt tu le fais comme ça. Je te ramène un plus. Bérénice, dans la communication, pour parler plus à l'aise, tu dois être comme ça, tu dois être ancré. Je te ramène un plus. Et si je dis oui, Bérénice, on va à la foire. Bérénice, tu vois, c'est que charnel, ça sert à rien. Et ça, c'est important. Moi, je l'ai vécu maintenant, je fais de la politique. C'est que avant de faire de la politique, je traînais avec des personnes qui n'ont rien à voir avec ce que je fais maintenant. Et ce qui fait que quand j'ai changé ma façon de voir les choses, premièrement, parce que tu dois te le sentir, j'ai changé mon entourage, il y a eu un déclic dans ma tête. Parce que les gens de mon entourage sont positionnés autrement. Et quand je prends Samuel qui est à l'ONU, Karina, un pote à moi qui est bien représenté, et tu te dis, et moi dans tout ça, qu'est-ce que je fais? Ça te donne aussi cette soif de pouvoir forcer pour que si toi aussi tu puisses être dans le même niveau qu'eux. Et ça, c'est ça,
l'amitié, comment moi je vois l'amitié, c'est qu'on ait tous cette même fin qui peut nous permettre de pouvoir aller de l'avant. Tu vois? Parce que si moi je monte, je ne vais pas prendre mes amis, ils ne devraient pas monter. Et mes amis doivent aussi m'aider à me tirer vers l'avant. Moi, c'est comme ça vraiment que je cautionne mon amitié, quoi. Et toi? Moi, je suis d'accord avec toi et que, comme tu as dit, c'est vraiment quelqu'un qui va contribuer à ta réussite et à ton épanouissement, en fait. De pouvoir te tirer vers là où tu dois aller, tu vois. Et pas te descendre ou te mettre des bâtons dans les roues, comme on peut entendre souvent, mais vraiment quelqu'un qui va contribuer à ton plein épanouissement. Est-ce que tu crois aux meilleurs amis? Meilleurs amis? Pas vraiment. Pour moi, c'est soit ton ami, soit... Rien du tout. Ouais. Il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de plus. On est amis et chacun... Après, c'est vrai qu'on ne va pas avoir la même relation avec tout le monde et chaque personne va nous apporter quelque chose de différent. Mais je ne peux pas dire que telle personne, c'est mon ou ma meilleure amie, non. Pour moi, c'est mes amis et puis c'est tout. Mais j'ai lu moi, j'ai un meilleur ami. J'ai lu un article qui dit que si tu te confies chez ton meilleur ami, sache que lui aussi se confie chez quelqu'un. Ben oui, toujours. Et ça m'a un peu fait... Fais attention à ce que tu dis, tu vois. Et ça, c'est aussi important. Et ma question suivante, ce serait, est-ce que les frères qu'on a à l'église, c'est nos amis? Est-ce que les frères... Non, pas forcément. Oui, on est frères, mais pas forcément amis. On n'est pas obligé Quand on dit on est frères, ça va au-delà de l'amitié. Ouais, mais dans le sens où je peux être là pour un frère ou une sœur que je connais. Je suis là, je suis présente, si tu as besoin de moi, je suis là, mais ça ne veut pas dire qu'on va rester ensemble, on va vraiment construire une relation ensemble, non. Mais on est quand même frères et sœurs, tu vois. Ouais, on se respecte. Donc on peut quand même avoir des amis à l'église. Oui. Mais pas beaucoup. Ouais, pas beaucoup. Il faut quand même être sélectif. Alors, t'as pas beaucoup d'amis à l'église? Non. Ouais, c'est vrai qu'il faut être sélectif. Après, je pense que tout dépend même à l'église, sur qu'est-ce qui se passe après l'église. Ouais. Est-ce que vous avez un lien après l'église? Est-ce que vous vous appelez? Est-ce que vous faites des activités? Est-ce que cette personne-là, même que ce soit dans ton église, ramène un plus aussi dans ta vie? Tu vois, et ça, c'est vraiment aussi important pour te faire grandir. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des amis à l'église, mais pas tous les jeunes ou toutes les personnes qui sont à l'église sont tes amis. Il faut bien faire la part des choses, parce que même d'autres personnes, les faits par exemple qui ont une certaine proximité avec leur pasteur, ils peuvent traiter leur pasteur comme étant leur ami, alors que n'a pas ton temps, c'est pas ton pote, tu vois. Et donc le fait de mettre une petite distance, je pense que oui, c'est quand même assez important et intéressant pour pouvoir alimenter une bonne amitié. Mais pour qu'une amitié se passe bien, qu'est-ce qu'il faut? De l'amour, de l'écoute. De la fidélité. Dans l'amitié? Ouais. Quand tu veux fidélité, dans quel sens? Fidélité dans le sens où, déjà, tu vois ce que tu as dit, mon meilleur ami, il dit quelque chose à son meilleur ami. Tu vois, normalement, ça passe pas. En tout cas, pour moi, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est de la fidélité. Je te dis quelque chose et tu le gardes pour toi, quoi, tu vois. Et, la transparence. La transparence, oui, voilà. Merci pour le mot. Et de l'authenticité. L'authenticité, dans quel sens? Le fait d'être vrai avec la personne en face de toi. C'est important. C'est important. Et donc, pour conclure, nous pouvons dire que oui, il est possible d'avoir des amis, mais l'amitié, comment dire, l'amitié a 2 degrés. Et pour pouvoir une bonne amitié avec la personne et pour considérer cette personne-là comme ami, il faut que vous ayez des bases. Et c'est sur ces bases que vous mettez entre vous deux qui feront que votre amitié grandit et que votre amitié elle est importante. Mais comme Bérénice elle a dit, il faut que ça soit transparente, de l'authenticité, il faut donner de l'amour, parce que un amoureux est un donneur, ça ces versets-là, ça fait partie de ma vie. Il y a beaucoup plus à donner qu'à recevoir. Donc donnez, et il vous sera donné. Le fait de donner, c'est important. Et pour finir, être vrai. Parce que beaucoup de personnes sont des amis, mais peut-être d'autres ne sont pas vrais. Et une amitié qui est vraie, c'est-à-dire des personnes qui pourront donner vraiment beaucoup de choses pour toi. Après, le vrai ami, c'est le Christ. Parce que le Christ est mort pour nous. Et je pense que ça, aucune personne sur cette terre pourra mourir pour nous à part nos parents. Même mon père, il va hésiter. Même ma mère va dire, tu vois, mais Dieu a pu faire ça pour nous. Mais être transparent et être équilibré. Une amitié équilibrée aussi, ça c'est important, c'est très important. L'amitié qui est équilibrée est vraiment importante. Donc c'est pas toi pour conclure comment tu vois le mot amitié, vraie amitié. La vraie amitié.
Jésus, mon ami. Mais après, c'est vrai que Jésus nous donne aussi des personnes autour de nous au travers desquelles il peut se manifester. Et c'est important de les reconnaître, de les chérir et de prendre ce qu'ils ont à nous donner, mais aussi de donner pleinement en fait, ce qu'on a à donner. Donc voilà. Donc aimez-vous, donnez, il y a plus d'amour à donner qu'à recevoir. Je pense qu'il y a beaucoup de donner. Ouais. Donnez, donnez, il vous sera donné, donnez. Et c'est important. Aimez, faites du bien et partagez surtout. Partagez comme ça. Donnez de l'amour et partagez, c'est important. Bon après-midi ou bonne soirée.